Mesdames et messieurs, bienvenue à RGTV. Mon nom c'est Franklin Katunda. Aujourd'hui, nous allons parler spéciale élection en RDC. Et bien sûr, ça fait partie de votre émission Think About It. Et alors, pendant cette émission, nous aurons à décortiquer les informations que nous avons reçues ce matin, aujourd'hui même. Il y avait une conférence qui s'est faite sur Zoom avec les représentants des associations citoyennes des États-Unis, qu'on appelle communauté congolaise, de plusieurs États, que ce soit de North Carolina, de Dallas, des autres États des États-Unis, où ils se sont retrouvés autour de la délégation de la CENI qui a quitté Kinshasa pour arriver ici aux États-Unis. La délégation était conduite par Madame la questeur adjointe de la CENI, donc en la personne de Madame Sylvie Birambano Baloumé. Elle était déléguée donc du président de la CENI qui était venu pour effectivement parler avec la communauté congolaise des États-Unis sur l'organisation que la CENI a prévue pour les élections ici dans la diaspora des États-Unis. Il y a eu un certain nombre de gens sur l'appel. Nous n'avons pas pu déterminer combien de gens étaient sur cet appel téléphonique, mais nous osons croire qu'il y en avait beaucoup parce que nous avons au moins enregistré une dizaine de questions qui ont été donc répondues par Madame Birembano. La première question qui a été posée tournait tout autour, ou bien je dirais la première préoccupation qui a été posée, c'était le fait que la CENI a organisé les élections des États-Unis à Washington. Ils ont prévu à ce que tout le monde qui habite aux États-Unis puisse faire le déplacement de Washington pour se faire enrôler. Alors ce problème a été la première question que les gens ont posée, et ils ont demandé à ce que, sur proposition donc de l'ambassade et des associations citoyennes des États-Unis, que chaque État puisse s'organiser avec leur communauté pour pouvoir abriter le centre d'enrôlement. À cette question, donc, Madame la questeur de la CENI a répondu que les dispositions qui ont été prises jusqu'à maintenant n'étaient seulement que pour la ville de Washington. Donc elle est presque claire là-dessus que tout le monde doit faire le déplacement de Washington. Nous avions aussi entendu certaines personnes poser des questions dans le cadre de faciliter le transport. Parce qu'il y a un intervenant qui a dit qu'il n'y aura vraiment presque pas des gens à Washington. Si vous attendez à ce que les gens rentrent dans le bus ou bien qu'ils rentrent dans les avions, qu'ils se payent eux-mêmes le ticket pour arriver dans la capitale américaine et se faire enregistrer et rentrer chez eux, il est sûr, selon le mode de vie ici aux États-Unis, où nous avons beaucoup de gens qui travaillent, qui sont occupés à faire autre chose chaque jour, du matin au soir. Alors ils se sont dit qu'il n'y aura pas de gens. Parmi les propositions qu'ils ont données, certaines propositions tournaient tout autour de voir comment on peut organiser cette opération d'enrôlement par État. Donc avoir les associations citoyennes que nous appelons les communautés congolaises, il y en a à Charlotte, il y en a à Raleigh, il y en a à Dallas, il y en a à Chicago, à Boston, il y en a à Washington DC. Donc les grandes villes des États-Unis, partant de la structure centre, nord, sud, est et ouest, ils ont proposé à ce qu'on ait ces genres de centres qui peuvent faciliter effectivement les opérations d'enrôlement dans les villes, de telle sorte que les gens ne puissent pas aller à Washington. Ce sont là des propositions qu'ils ont données. Nous nous posons la question si ça va se faire, parce qu'effectivement, la campagne d'enrôlement commence le 21 février, ici aux États-Unis. Donc c'est un problème qui a été posé donc par les citoyens congolais des États-Unis. Les réponses, effectivement, vont
revenir à nous par la CENI qui ne nous a pas encore répondu clairement sur ce qu'ils vont faire. Les autres questions ont tourné tout autour des documents expirés. Il y a plusieurs de nos concitoyens ici aux États-Unis qui ont des passeports congolais expirés, qui n'ont jamais été renouvelés. Certains parce qu'ils ne trouvaient pas l'importance de le faire. D'autres, c'est parce que effectivement le système est très lent et ils ont sûrement fait les demandes, mais les demandes sont en train de traîner. Et ces gens sont en train de se dire, avec les 30 jours que nous avons pour l'enrôlement, si tu n'as pas un passeport congolais pour te présenter à l'ambassade, alors là, tu ne serais pas qualifié pour se faire enregistrer. À cette question, je crois que, d'après ce que j'ai entendu, Madame Sylvie Birembano a carrément dit qu'ils sont désolés. Toute personne qui est citoyen congolais doit le prouver, soit montrant le passeport ou la carte consulaire, accompagnée donc de la carte verte s'ils sont ici comme immigrés, ou alors qu'ils présentent tout autre visa, visa d'études, visa de travail, visa de business, toutes sortes de visas qui peuvent leur permettre effectivement de pouvoir démontrer qu'ils sont ici aux États-Unis légalement. Alors nous avions aussi un intervenant qui a posé le problème des réfugiés congolais. Ça c'est une grande majorité de notre population ici aux États-Unis qui effectivement détiennent le statut de réfugiés. Cela veut dire qu'ils sont congolais, mais ils ont quitté leur pays pour des raisons multiples, pour effectivement se réfugier aux États-Unis, pour trouver donc un abri par rapport aux problèmes qu'ils font face. Ils n'ont pas renoncé à leur nationalité, seulement ils ont la nationalité congolaise, mais ils habitent aux États-Unis. Et alors la question s'est posée, comment est-ce que ces gens-là vont voter? Ils ont peut-être la carte des réfugiés que le gouvernement américain leur a déjà donnée, mais pour certains, ils n'ont pas de passeport. Madame la questeur a répondu à cette question pour dire que, effectivement, selon la constitution sur laquelle, la constitution du Congo, sur laquelle la CENI se base, ils ne peuvent rien faire. La personne doit prouver qu'ils sont citoyens congolais. Il y a eu objection dans la salle pour insister à ce que quelque chose soit fait par rapport à cette grande majorité. Et nous qui habitons ici aux États-Unis, nous savons que les statistiques montrent que la plupart de nos concitoyens qui sont ici aux États-Unis sont encore en processus de la recherche du refuge. Donc, ils n'ont pas encore complété cela, mais ils sont en train de faire donc leur démarche. Pour certains, ils n'ont pas de passeport congolais. Mais cela aussi ne dit pas qu'ils ne sont pas congolais, ils sont seulement en processus. À cette question, Madame la questeur a répondu que, effectivement, selon elle, les Congolais réfugiés ne sont plus Congolais parce qu'ils sont déjà devenus réfugiés ici et ils sont en train de chercher asile. Elle a expliqué cela à sa manière, mais alors il y a eu d'autres intervenants qui l'ont contredit pour lui dire non, Madame, ils sont Congolais. Ils sont Congolais jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'ils vont se naturaliser. S'ils ne se sont pas naturalisés comme Américains, ils restent Congolais. Parce qu'en fait, le processus aux États-Unis, c'est que vous êtes d'abord réfugié, et lorsque vos papiers sont acceptés, vous devenez maintenant résident, on vous donne la carte verte, et après cela, si vous avez passé 4 ou 5 ans dans ce pays, sans problème, vous payez vos impôts comme il le faut, vous faites tout dans la logique, comme nous disons chez nous, on pourra maintenant vous donner donc le statut ou la possibilité de devenir naturalisé américain. Et c'est à ces moments-là qu'on vous fait jurer et vous devenez citoyen américain, vous perdez la nationalité congolaise. Donc vous voyez que même dans le processus de la CENI, je ne sais pas si Madame avait tiré cela de ce qu'eux ils avaient décidé à Kinshasa ou bien c'est quelque chose qui est sorti juste comme ça, comme réponse à la question qui était évidemment pertinente. Tout porte à croire que tout ce que nous avions entendu ce matin montrait beaucoup de lacunes. La CENI n'était pas préparée vraiment à affronter les choses comme il le faut. Mais ils se sont quand même battus pour avoir mis les applications en place de telle sorte que les gens puissent s'enrôler.
Parlant de ces applications, donc il y a une application qu'ils ont sur Play Store ou bien sur le App Store. Pour ceux-là qui ont les Android, ils peuvent aller sur Play Store. Pour ceux-là qui ont le iPhone, ils peuvent aller sur App Store et trouver ce qu'on appelle le pré-rap. Le pré-rap CENI. Donc c'est écrit même là sur le Calico, c'est écrit pré-rap CENI Congo, RDC Congo. Alors c'est là où vous pouvez aller, vous pouvez télécharger donc ce pré-rap CENI et cela va vous permettre de compléter les informations de votre identité. Voilà, mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Nous sommes ici au studio Bisso Productions, ici à Dallas. Donc c'est l'édition spéciale élection en RDC. Mon nom c'est Franklin Katunda. Nous allons parler de quelques expériences qui ont déjà commencé ailleurs. Effectivement, la CENI a préparé à ce qu'il y ait 5 pays de la diaspora qui puissent participer donc aux élections de 2023. Nous avons les États-Unis, nous avons l'Afrique du Sud, le Canada à côté de nous, la France et la Belgique. Ce que nous avons remarqué selon les statistiques venant de la CENI elle-même, c'est que ce travail va se faire non seulement dans 30 jours, mais c'est un travail difficile. Pourquoi? Parce que c'est une première expérience dans ces pays étrangers. Ce sont des pays qui sont bien nantis, qui sont bien équipés. Mais le problème, c'est que, parce que c'est la première fois que la RDC organise ces élections, le délai de 30 jours n'est pas vraiment un bon délai par rapport à ce que les gens qui sont même les premiers à être concernés, donc le citoyen électeur, ne sont même pas informés de ce qui se passe, ou ils sont à moitié informés de ce qui se passe. RGTV veut se mettre au front pour pouvoir aider à ce que l'information circule. La communication est meilleure et number one, comme on dit ici chez nous, et la première pour pouvoir réussir les élections. Véhiculer l'information à travers la population. On ne l'a pas encore vu, mais nous voulons nous mettre là, être disponibles pour le faire. Voilà pourquoi nous nous tournons et nous nous sommes tournés à la CENI pour poser la question. Qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir vulgariser la communication dans la diaspora? Vous avez les télévisions qui existent dans la diaspora, les radios, les podcasts, que ce soit en France, en Belgique, aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud. Est-ce que vous les avez contactés? Est-ce que vous avez disséminé l'information qu'il faut? De telle sorte qu'eux aussi peuvent relayer cette information à la population. Tout le monde qui habite dans la diaspora, c'est qu'on ne l'a pas fait. La représentante de la CENI nous a dit que l'information était déjà donnée depuis le 26 novembre 2022. Mais cette information n'a été donnée qu'au niveau de Kinshasa, à travers les médias de Kinshasa, à travers peut-être le website de la CENI. Mais les gens ici aux États-Unis ne le savent pas. Alors, nous avons posé cette question. Nous voulons qu'ils puissent travailler avec nous. Nous sommes citoyens de ce pays, originaires de ce pays. Nous avons nos frères, nos parents qui habitent là-bas encore. Nous voulons aider. Nous sommes disponibles. Et pourquoi est-ce que le gouvernement, qui a débloqué des fonds pour pouvoir accompagner la CENI dans ce travail ici dans la diaspora, pourquoi est-ce que le gouvernement ne sait pas s'organiser avec nous? Quand je dis gouvernement, effectivement, dans les pays étrangers comme ceux-ci, c'est l'ambassade. C'est ça notre gouvernement ici. Ou c'est la représentation du gouvernement. Donc, ce que CENI nous dit aujourd'hui ne nous étonne pas vraiment. Pourquoi? Parce que la CENI ne peut se baser que sur ce que l'ambassade lui donne comme moyen. L'ambassade est limitée. Elle est limitée, elle n'a pas assez de place là où ils sont. Et même les locaux de l'ambassade sont vraiment petits. Alors nous nous posons la question, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas les médias? Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas les associations citoyennes des États des États-Unis? Comme je l'ai dit, il y en a partout. De Boston à North Carolina, à Los Angeles, à Chicago. Tout ce qu'ils ont à faire, selon moi et selon l'analyse que nous connaissons sur l'organisation des élections et avec les moyens des bords, c'est que l'ambassade peut s'organiser avec la CENI, ensemble avec les associations citoyennes, et aider les citoyens congolais à s'enregistrer là où ils habitent. S'ils habitent dans la région de l'Ouest, ils le font. À l'Est, ils le font. Au Nord, au Sud, au Centre. On prend seulement les 5 points là. Et à partir de là,
les associations citoyennes ont aussi cette possibilité de travailler avec les églises congolaises. Il y en a plein dans chaque État des États-Unis. Ça, je te le garantis. C'est comme ça. Alors, s'ils peuvent travailler avec ces églises, les églises pourront servir comme centre de recrutement, ou je dirais centre d'enrôlement. C'est là où les gens, effectivement, pourront se retrouver pour pouvoir finaliser le travail qu'ils ont fait avec l'application, les pré-rap. Ils se retrouvent là-bas, s'ils sont à Chicago, ils le font, à Los Angeles, ils le font, à Dallas, ils le font, à Boston, ils le font. Dès qu'ils ont terminé cette information-là, et donc ramenée, centralisée au niveau de Washington, et on envoie l'information à CENI à Kinshasa. C'est simple comme bonjour. Là, on ne parlerait pas des gens qui doivent prendre leur billet pour aller à Washington. On ne parlerait pas de le taux faible donc, de participation aux élections parce qu'on n'a pas enrôlé beaucoup de gens. On ne parlerait même pas de toutes ces choses. Juste dans la même lignée, je voulais donner juste quelques chiffres qui sont déjà sortis à dater du 12 février. Dès le 12 février, on a déjà eu l'information au niveau de la CENI qui nous informe que la France a enrôlé déjà beaucoup de citoyens, suivi par la Belgique et évidemment l'Afrique du Sud est la dernière en liste. Et vous verrez qu'il n'y a que 3 pays qui sont cités pour l'instant. Pourquoi? Parce que les États-Unis et le Canada, on n'a pas encore commencé les opérations d'enrôlement. En France, par exemple, ce qui me saute aux yeux, c'est que nous avons une disparité entre le genre féminin et le genre masculin. Quand nous regardons en France, il y a déjà 1057 enrôlés au jour du 12 février. 1057 enrôlés contre 406. 406, ce sont les femmes et 1057, c'est pour les hommes. En Belgique, c'est la même tendance. 688 hommes ont été enregistrés au 12 février contre 342 femmes. En Afrique du Sud, la même tendance. 603 hommes ont été enregistrés contre 315. Et partout, vous verrez que c'est presque la moitié. Alors qu'au Congo, nous voyons nous avons une autre expérience. C'est les femmes qui se font enregistrer plus. Ici aux États-Unis, nous avons vu que ici dans la diaspora, nous voyons qu'en France, en Belgique et en Afrique du Sud, c'est les hommes qui se sont plus enregistrés. On se pose la question, les mamans, elles sont où? Ça, c'est juste moi qui pose la question. Alors, essayons de pouvoir ordonner les choses et effectivement, essayons de pouvoir fermer cette disparité entre les genres féminins et masculins parce que nous voulons bien que ça puisse être une réussite, malgré les difficultés que nous voyons déjà devant nous. Alors, les questions se posent déjà. Il y en a beaucoup. Il n'y a pas encore de réponses. Dans les minutes qui suivent, nous allons vous montrer des autres éléments d'information qui vont vous permettre d'avoir une idée sur ce que la CENI est en train de déployer comme effort. C'est un travail louable. Nous félicitons leur travail au Congo. Nous savons que nous sommes un pays en guerre et en train d'organiser les élections au même moment. C'est quelque chose qui n'est peut-être jamais arrivé avant, mais nous pensons que si tout le monde s'y engage avec beaucoup de détermination et du sérieux, ça pourra réussir. Le dernier message que je le donne à l'ambassadeur de la RDC. Nous sommes disponibles à pouvoir travailler ensemble. Contactez les médias. Nous sommes là. On est là pour vous aider. Vous êtes le gouvernement ici aux États-Unis. Faites votre travail. On est prêt à vous aider. Mais nous voulions que vous puissiez nous rencontrer à mi-chemin pour que nous puissions faire le travail ensemble. Les associations citoyennes, les communautés congolaises comme on les appelle couramment, mettez-vous au travail. Travaillez avec les moyens de bord. N'attendons pas que ça soit sophistiqué. Comme je dis là, vous avez des églises avec qui vous collaborez. Travaillez avec ces églises. Mettez les choses ensemble. Faites de telle sorte que le travail puisse se faire dans des locaux des organisations des Congolais. Ça peut être des centres culturels, ça peut être les églises comme j'ai dit, et ça peut aussi être les magasins des Congolais qui se trouvent un peu partout ici aux États-Unis.
Nous pouvons travailler avec les moyens de bord et faire les choses efficacement. Et c'est à la CENI aussi de nous dire qui sont les agents qui ont été recrutés pour travailler dans ce bureau. Il faut qu'il y ait cette transparence-là. Et la transparence ne peut se faire que par la communication. Lorsque nous les connaissons, nous les voyons, nous allons nous filmons tout cela et nous montrons aux gens de telle sorte qu'ils sachent où est-ce que leur vote sera fait, comment ça sera fait, est-ce que ces choses sont bien organisées ou pas. Tout cela fait que nous puissions réussir les élections et que les élections soient crédibles ici dans la diaspora. Dans le jour qui vient, nous allons solliciter une interview avec l'ambassadeur de la République démocratique du Congo ici aux États-Unis pour voir clair sur son plan de travail pour pouvoir effectivement accompagner la CENI dans ce travail. Ça, ce sont juste les éléments d'information que nous avions eu aujourd'hui. Nous étions donc dans cette conférence call avec la représentante de la CENI qui est arrivée ici aux États-Unis. L'opération d'enrôlement commence le 21 février 2023. Allez donc, faites le premier pas. Le premier pas, c'est de pouvoir télécharger Prérap. Mettez-le sur votre téléphone, remplissez, mettez toutes les informations qu'on vous demande de mettre, de telle sorte que vous soyez prêts à aller à la prochaine étape. Pendant ce temps, nous continuons de faire notre travail avec les autorités. Nous allons leur poser des questions difficiles et mettre le feu de telle sorte qu'ils puissent effectivement bouger et bouger dans la bonne direction. C'est une promesse. Nous avons commencé une série édition spéciale élection en RDC. Nous allons continuer. Soyez branchés. Le prochain épisode, nous allons parler de ce que le Congolais doit faire pour se préparer, à savoir qui voter, pourquoi le voter, pourquoi soutenir une candidature et pourquoi rejeter une autre. Ce sont des choses que nous allons expliquer parce que nous avons l'expertise, que ce soit dans les préparatifs des campagnes, que ce soit dans la communication des campagnes, mais aussi à travers les médias. Merci de nous suivre. Donc, c'était Think About It, spéciale élection en RDC. Bonsoir.